Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne une centrale nucléaire. Dans la petite animation suivante qui représente une centrale nucléaire, nous avons trois circuits qui vont permettre de produire de l'énergie. Alors la première partie, c'est le réacteur nucléaire. C'est une enceinte sécurisée dans laquelle il y a une grosse épaisseur de béton et c'est à l'intérieur de cette enceinte que sont stockées les barres dans lesquelles il y a le combustible nucléaire, même si le terme combustible n'est pas forcément très approprié. Alors, le principe il est le suivant. Le combustible nucléaire, lors de sa désintégration, va produire de l'énergie sous forme thermique. Cette énergie sous forme thermique va chauffer de l'eau, ici dans un circuit qu'on appelle le circuit primaire, va le chauffer à très haute température. Alors c'est un circuit qui est pressurisé et dans lequel l'eau va monter à peu près à 400 degrés. Ensuite, cette eau va être mise en contact avec un second circuit avec lequel elle va pouvoir échanger, mais uniquement de l'énergie sous forme thermique. Alors, pourquoi procéder ainsi? La simple raison est la suivante, c'est que à l'intérieur de cette enceinte sécurisée, il y a le combustible nucléaire qui est en présence avec le fluide qui est chauffé ici. Et par mesure de sécurité, on va confiner ce fluide et ces éléments, ces radioéléments à l'intérieur de cette enceinte sécurisée. Et on ne veut pas qu'il y ait de contact avec le milieu extérieur. Donc l'énergie sous forme thermique est transmise au circuit secondaire qui va permettre de vaporiser l'eau. Donc de l'eau sous forme de vapeur va être entraînée, puis faire tourner une turbine, puis un alternateur. Cet alternateur, c'est celui que l'on retrouve typiquement dans une voiture, sur des éoliennes ou même sur les centrales hydroélectriques ou thermiques. Ensuite, cette vapeur va passer dans ce qu'on appelle le condenseur. Le condenseur, c'est une zone dans laquelle on va faire circuler de l'eau froide et l'eau va passer de la phase gazeuse en phase liquide. À l'intérieur de ce condenseur ici, il y a une circulation d'eau froide. Alors cette eau froide peut venir d'une rivière, d'une mer ou d'un aéroréfrigérant. Une fois passée à l'état liquide, cette eau va retourner à l'intérieur de cet échangeur thermique pour être de nouveau transformée en vapeur. Il y a donc un circuit secondaire et le circuit de refroidissement qui est l'aéroréfrigérant, circuit tertiaire. Maintenant, on va s'intéresser au fonctionnement même à l'intérieur de ce réacteur nucléaire et comment est produite l'énergie sous forme thermique. Alors, l'énergie sous forme thermique, je vais prendre ma petite animation. Elle provient de noyaux fissiles d'uranium-235. Cet uranium-235 peut spontanément fissionner en fournissant deux particules filles. Et ces deux particules filles, en fournissant ces deux particules filles, il va également fournir trois neutrons. Alors, concrètement, ça va fournir également de l'énergie sous forme thermique au milieu. Alors, on se rappelle, l'uranium-235, c'est un noyau instable qui est dans un puits d'énergie potentielle. Le fait de lui envoyer un neutron va provoquer sa fission, va le rendre instable et provoquer sa fission en générant donc trois neutrons, de l'énergie et deux particules fines. Alors maintenant, parlons de la réaction en chaîne. Donc, dans l'enceinte confinée, nous avons des noyaux d'uranium-235. Ces noyaux d'uranium-235, je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de leur désintégration, lors de leur fission, ils vont produire trois neutrons. Donc potentiellement, ces trois neutrons peuvent faire fissionner, les autres noyaux d'uranium-235 qui sont présents à proximité. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Alors si je tire le neutron, ici, tous les noyaux vont fissionner parce que, il en reste un, mais tous les noyaux vont fissionner parce que chaque noyau va produire trois neutrons qui potentiellement peut faire fissionner lui-même trois noyaux d'uranium-235. Alors, au sein du réacteur nucléaire, les barres de combustible sont placées dans un milieu qui permet le contrôle de la fission. Alors, je vais me placer dans trois cas. Le premier cas avec les barres de contrôle qui sont baissées au maximum, je vais tirer un neutron et démarrer la réaction en chaîne. Donc on tire un neutron, chaque neutron va permettre de faire fissionner des éléments, des radioéléments et produire de l'énergie. Alors on voit que l'on produit une grande quantité d'énergie par unité de temps. La température dans ce cas-là montrait certainement de manière trop élevée. Et il faut donc essayer de canaliser cette réaction en chaîne. Alors pour canaliser cette réaction en chaîne, il y a des barres de contrôle ici, avec souvent de l'eau
qui permet, et d'autres éléments qui permettent d'absorber une partie de ces neutrons et donc de gérer la réaction en chaîne pour éviter qu'il y ait trop d'énergie produite par unité de temps. Donc ici, bah voilà, les barres de contrôle peuvent monter ou descendre, et c'est ce qui permet de finalement régler la quantité d'énergie qui va être libérée par la fission nucléaire par unité de temps. Voilà pour cette animation. Je reviens sur le diaporama général. Voilà, donc il faut bien comprendre que ces barres de contrôle sont confinées et que normalement, sauf accident, comme malheureusement ça peut être le cas par le passé, ben, il n'y a pas de contact entre les radioéléments présents dans l'enceinte sécurisée et le milieu extérieur. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo t'aura permis de comprendre le fonctionnement d'une centrale nucléaire et je te dis à bientôt sur ma chaîne.